Bonjour à tous les otaku. On va aujourd'hui tester le Trunksu, enfin le Trunks et Vegeta, qui qui a un active skill et qui permet donc une pas cette fois, soit on avait de l'attaque, soit on avait un boost avec la pan, un boost d'attaque, soit on avait une transformation avec l'active skill, il n'est pas là. C'est un petit peu comme une transformation, sauf que là c'est un perso en fait qui s'en va de la carte pour laisser place à une autre. C'est-à-dire là, en l'occurrence, il y a Trunks et Vegeta, et quand vous activez l'active skill dans cette carte, et ben, le Vegeta s'en va et Trunks arrive. Enfin, Trunks est tout seul. Et alors, on va déjà mettre la carte à 100%. Alors là, sur la carte, ils sont pas en Super Vegeta. Je crois qu'ils sont pas en Super Vegeta et Super Trunks. Hein. Il me semble. Attendez, laissez-moi voir ça. Ah si. Ok, donc Cho Vegeta, Cho Trunks. Ok, donc c'est déjà Super Vegeta, Super Trunks. Et quand vous activez l'active skill, c'est Super Trunks qui vient tout seul. Alors cette carte, comme ça, est pas très intéressante. Pour les combats longs, peut-être il vaut mieux la laisser dans cette forme parce que vous voyez, ça c'est on l'a vu ce kanji. Donc augmentation d'attaque. Le passif attaque et défense 70% et évite la régénération. C'est pas ouf. Par contre, quand vous transformez, ça c'est plus intéressant. Attaque défense 120. C'est au bout de 3 tours. Hein. Au bout de 3 tours, vous pouvez activer l'active skill. Et donc, bon, attaque. Là, il stack plus son attaque. C'est juste sur un tour. Et attaque défense 120%. Mais à chaque tour, ça diminue de 10%. Et ça, le maximum, c'est 80%. Donc, il se peut que vous vous retrouviez avec attaque défense 40%, quoi. Donc, c'est vraiment, pour aller combat long, c'est vraiment pas ce qu'il faut activer. Je vais le... Là, il est niveau 1, je vais voilà, je vais l'entraîner un petit peu et puis on se revoit pour tester ça. Voilà, donc nous sommes en Goku Rush, comme toujours, hein, pour tester les nouvelles teams, sans item bien sûr, pour tester la viabilité de la team. Et là, on va bien la voir, la viabilité, parce que comme je vous ai dit, donc, comme le combat là est super long, si on survit, eh ben, on verra jusqu'à à quel point on peut descendre en attaque et en défense. Voilà, donc juste un petit coup d'œil sur la team, j'ai utilisé Famille de Vegeta. J'ai ramené les unités que vous voyez. J'ai ramené ce Super Trunks là parce qu'on le mettra à côté de l'autre Super Trunks quand il sera transformé. Parce que voilà, ils ont tous les liens en commun. Rien de ouf, hein, ils ont que des liens de ki, hein, pratiquement. Hein. Ça, c'est liens de ki. Euh, Alors non, l'autre, il a pas Z Warrior, c'est bizarre d'ailleurs. Mais là, ça, c'est lien de ki. Ça, c'est... Bon, Super Saiyan. Ça, c'est attaque, mais je crois qu'il l'a pas. L'autre. Et ça, c'est lien de ki. Et ça aussi, lien de ki. Donc, vraiment pas ouf. Franchement, cette unité-là, elle a que Super Saiyan au niveau des liens. Euh, et quand le Super Trunks arrive, et ben, ça change pas grand-chose en fait. Il n'y a même pas Guerrier Z, il y a pas grand-chose. Donc, c'est bon. On va voir ce qu'il vaut. À mon avis, il va pas être ouf, hein, même à 100%. Même à 100% dans une team famille Vegeta voilà, qui donne quand même 170% d'attaque. Hein. Et bah, bon. Je sais même pas si on va arriver au plus bas de notre attaque et de notre def. Alors, les rotations. On va envoyer le Vegeta LR de l'autre côté. Son Trunks là, il est vraiment pas mal, hein, ce Trunks là. Il est attaqué def 80% et grande chance d'avoir attaque 50% et grande chance d'avoir défense 50%. Donc quand il proc tout, il a en fait attaque et def 130%. Enfin même plus, vu que ça s'additionne pas. Hein. Et en plus, sur 3 tours, il attaque sa défense et son attaque. Donc je pense qu'il peut monter à plus de 180% si il est au max. Par contre, là, on n'a pas trop de chance. Hein. On a surtout des unités intelligence. Et on va affronter une unité endurance. Voilà, on se prend une spé là. C'est fâcheux.
Mais bon, on a le Vegeta SSJ4 qui va nettoyer tout ça au prochain tour. Donc on s'inquiète pas. Voilà, une occasion de tester ce Vegeta qui d'ailleurs est très utile pour le... Si vous voulez monter le Cell LR, hein, première forme. Alors, que vaut ce Vegeta? On va faire ça plutôt, hein, on va faire ça. Hop. Donc là, il a attaqué def 60... C'était combien? 80? 70. C'est pas ouf, hein. Voilà, donc 87 en attaque, 55 en défense. Rien de oufissime. Vraiment rien de oufissime. Alors après, bien sûr, c'est l'aspect hype, c'est-à-dire le nouveau système qu'un perso se retire de la carte et puis l'active skill, bien sûr. Hein, donc c'est... S'ils font des cartes comme ça, premium d'Okanfest, bah c'est sûr qu'on va... Surtout si c'est bien fait. Parce que là, vous allez voir que l'active skill est assez jolie. Donc bah oui, on va cracher s'ils font des trucs comme ça. Alors ça, c'est bizarre parce que, vous voyez, c'est... ouais, bon. J'ai pas vu à quand il a été parti, mais 700 000 en crit, ok. C'est bizarre parce que la carte, c'est Trunks et Vegeta, et sur l'attaque spé, il n'y a que Vegeta qui attaque. Hein. Ils auraient pas pu faire un truc, genre une combinaison, non. Donc bon, à la rigueur, ils auraient juste dû faire juste une carte Vegeta. Hein. Ils faisaient juste une carte Vegeta, et après Trunks qui le remplace. Bon... après, je sais pas s'ils avaient fait carte juste Vegeta, ça aurait fait un peu... on n'aurait pas pu jouer les autres, en fait, Vegeta. Donc bon, c'est pas plus mal. Alors, ce Trunks-là, vous voyez, il est à... je crois que j'ai un doublon, hein. Il est à 238 000 en attaque, 88 000 en défense. Ça fait 2 tours, là. 2 tours, déjà. C'est un... C'est un monstre, on peut dire ça comme ça. C'est une unité hein, du tournoi Budokai hein, Tenkaichi qui est sorti je crois l'année dernière. Il monte à 900 000 sans support. Donc ça va être marrant de comparer les deux après. De comparer celui qui a l'active skill et lui. On va voir les deux cartes qui sont gratuites. Une du tournoi et une d'un story event. Alors lui, bon, il part à 1 million. Lui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. J'ai un ou deux doublons. Il est toujours aussi craqué. En plus, il fait attaque sup. Oui, très très bon Vegeta. Hein. Le seul truc, c'est que, bah, vu qu'il porte le nom Vegeta et Bulma, il a des catégories un peu limitées. Alors, je crois que l'active skill, là, c'est bon pour l'active skill. Par contre, on a un peu foiré. Ouais, voilà, là, c'est bon pour l'active skill. Mais, ouais, là, j'ai un peu chié dans la colle. Bon, on va l'envoyer en... on va l'envoyer en rotation. Attendez, je voulais juste voir. C'est... Ouais, c'est à chaque tour. Hein. C'est à chaque tour. Donc, on va l'envoyer en rotation et après on activera l'active skill. Hop, on va faire ça. On prend des risques hein, là parce que on peut à n'importe quel moment mourir hein, sans item. Donc j'aurais dû prévoir un petit peu plus les rotations au lieu de blablater, hein, désolé, mais... Bon, Vegeta qui part à 2 millions. S'il crit, ça peut le faire. Alors j'ai pas de doublon sur ce Vegeta. Ce qui est marrant c'est que en fait l'année dernière donc le Tanabata c'était Goku SSJ4 et les LR des 2 ans. Donc à l'époque j'avais eu juste le Gogeta LR. Et sur Tanabata j'ai eu SSJ4 sur le portail du Full Power. Et le Vegeto LR sur le portail Tanabata. Cette année, lors des 4 ans, j'ai chopé Vegeta LR, Goku LR, les SSJ4, hein,
Donc il me restait plus que le Gohan et Goten XLR, le duo, à choper. Je me suis acharné sur la bannière, j'ai rien chopé. Et j'ai rien chopé non plus sur le Tanabata, donc j'ai pas eu non plus un doublon de Vegeta. Ouais, le Trunks là, il est pas mal, hein, le Super Trunks. 113 000 de def, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc bah, la morale de l'histoire, c'est ne pas invoquer comme un porc. Hein. Si vous n'avez pas les unités, si c'est un double Dokkanfest et que vous n'avez pas les deux unités, bah tant pis, elles reviendront. Et puis à ce moment-là, ça sera plus intéressant même pour vous. Parce que vous pourrez invoquer sur plusieurs bannières. Alors là, par contre, il est parti à 700 000, j'ai pas trop compris. 700 000, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé là? Il était à 900 tout à l'heure et... Pourquoi il a baissé comme ça? Alors, ce Vegeta, qui est aussi très très bon. Et que j'ai droppé d'ailleurs sur la bannière Tanabata. Bon, on le... Oh, on va prendre le spé, forcément, forcément. Aïe, aïe, aïe. Bon, est-ce qu'on pourrait voir, avant de mourir, au moins l'active skill, quoi? Bon, bon, bon. Euh, On va laisser ces deux jeux végétaux ensemble, ils fonctionnent pas mal. Hein. Ils fonctionnent assez bien. Hop. Alors, est-ce qu'on peut... Ouais. On peut avoir ça. Voilà. Ah, excusez-moi les otaku, j'ai la crève depuis un petit moment. Bon. Ouais. Ça, c'est assez fort. Hein. Bon, il a une bonne défense, 56. Ouais, donc... Vraiment, bonne rotation, ces deux. Alors... C'est bon. Pas de spé, ok, merci. Ok. Donc le Vegeta LR, le Vegeta LR, là, le Prime Battle, tank mieux que le SSJ4 LR. C'est... Ah ouais, c'est ouf, quoi. C'est ouf. Bon, bref. Allez, on est parti. Active skill. D'accord. Donc, petite déception, déjà, il n'y a pas les voix. Il n'y a pas la voix. Et au niveau des stats, qu'est-ce que c'est? Bah, le Trunks du tournoi est meilleur. En défense. Hein. En attaque, lui, celui-là, le Super Trunks gratuit de l'Evat est meilleur. Oh là là, en plus, mince, j'aurais dû inverser les rotations, j'ai pas vu. Il va se faire ouvrir en deux là, si le Goku spé. Ah là, ça serait très très dommage. Bon, au moins, on va voir sa spé. 1 million, ok. Il part à 1 million, et puis l'aspect est... Ouais. Si, elle est assez jolie, l'aspect. Elle est assez jolie. Par contre, il n'a pas de défense. Hein. Il n'a pas de défense, et la défense va baisser. Alors que lui, la défense augmente à chaque fois. Voilà, on voit la différence. Il a fait un peu moins de dégâts, mais il a... il tank mieux que le Vegeta SSJ4LR. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise 130 comme quoi, hein, comme quoi. Attendez, j'ai l'impression que... Ah ouais, mais alors, là, c'est le compromis. C'est les liens ou l'attaque. On va faire comme ça. Quoique, non, lui, il est puis, on va le... Voilà, on va faire ça. Lui, il a plus beaucoup de défense. Hein. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on va faire? Un compromis sur l'attaque, là? Ouais, on va laisser... on va faire ça, hein.
On va essayer de se soigner le plus possible. Parce que ça serait quand même bête de se prendre une spé et de mourir maintenant. Ah, c'est dommage, il n'a pas pu activer la seconde partie de son passif. Allez. Ah non, mais c'est bon. Elle était encore activée, donc c'est bon. Est-ce que tu peux crit sur... Non, même pas. Ah non, bah c'était juste une attaque sup, non. Ouais. Le passif n'était pas activé, c'était juste une attaque sup. Et lui, normalement, va le finir. Donc, on va pouvoir voir les stats de notre cher Trunks. Alors, je vais appeler Super Trunks Tournoi et Super Trunks Event. Hein. Donc, Super Trunks Event, c'est lui. Super Trunks Histoire, Super Trunks Tournoi, ok? Parce que là, sinon, on va pas s'en sortir. Ah, bah déjà, voilà, on voit la différence. Lui, il a baissé en attaque et en défense. Et le Super Trunks du tournoi est meilleur, donc... Et ouais. Et j'ai plus de batterie. Donc... hop. On va voir, j'aimerais bien voir jusqu'à... Ah tiens, on va partir en Dokkan mode, bon. Histoire de se régénérer les PV. J'aurais dû mettre l'autre... Je joue comme un pied, hein. Je joue comme un pied, ça c'est le rhume. J'aurais dû mettre l'autre parce qu'il a plus de défense, donc on aurait plus de soins sur le Dokkan Event. Hop là. Donc l'active skill, si c'est un combat long, genre ça, genre ce combat, là j'ai fait exprès hein, pour vous montrer la baisse de def et d'attaque, mais si c'est un combat long, n'appelez pas Super Trunks, hein, c'est pas la peine de déclencher l'active skill, gardez Vegeta et Trunks. Si c'est un combat court, genre cette unité, elle sera bien en Battlefield. Si c'est un combat court, donc les combats durent 2-3 tours, ça va. Claquer l'active skill. Donc sur, par exemple... Ouh là là, est-ce qu'on va survivre là? Une bonne question. Ah, il tank quand même super bien. Hein. Normalement c'est bon. Donc ouais, pour le Battlefield et pour aussi les ZTUR, parce que les combats sont relativement courts. Par contre, pour le... Ah, est-ce que pour le Battle Road aussi, ça pourrait le faire? Non. Non, parce que Battle Road, les cartes gratuites ne sont pas en général. Alors après, peut-être il va avoir ZTUR. Si là, ZTUR, c'est autre chose, et j'espère que son passif changera, parce que son passif pue assez un peu du cul, pour dire les choses. C'est... Le passif, et je kiffe vraiment pas, quoi. Les genres de cartes comme ça gratuites qui ont des bonnes stats, mais avec le temps qui baisse, quoi. C'était aussi le cas du Trunks Ego Tense, c'est le cas de cette carte. Il y a une carte premium aussi, la Titi, mais elle, c'est quand elle se prend des attaques que son attaque baisse. Donc je suis pas vraiment fan de ces cartes. Bon. On va... Si on survit à cette rotation... Il va faire une attaque... Non, c'était pas une attaque spé. Donc si on survit à cette rotation, on va pouvoir voir l'attaque et la défense du Super Trunks Histoire. Normalement le Vegeta va le finir, il part 1,7 million sur la première spé. Alors est-ce que c'est la team optimale pour cette carte? Il a même pas tué. Je rappelle qu'elle a 3 catégories cette carte là. C'est... Ah! Ah bah voilà. C'est génial. Donc la carte la conteste actuellement, la Super Trunks Histoire, elle a 3 catégories. Full Power, Super Saiyan et Famille de Vegeta. Excusez-moi. Bon. Alors lui, il est parti en mode taré, donc bon. Mais ça nous arrange parce qu'il est...
Il est mort là, de toute façon, donc ça va pas... Voilà. Ça va pas durer éternellement. Un million 3. Ouais, c'est bien, hein. Sachant qu'il se prend pas de dégâts. C'est bon. Donc, est-ce que c'est bon? Voilà. Allez, hop. Regardons. 140 000 et 55. Alors là, je comprends pas pourquoi l'attaque a augmenté. Je comprends pas pourquoi l'attaque a augmenté. C'est... c'est un mystère. Ah! Ah, parce que le combat... d'accord. Parce que c'est un nouveau combat, c'est ça? Ah bah c'est bien ça. Parce que c'est un nouveau combat. Donc il a attaque... Le passif se réinitialise. Ah ouais, ça c'est bien, ok, ok. Donc à chaque nouveau combat, si le passif se réinitialise, c'est bien. Ok. Bon, on va... Ok, bah ça c'est une information. Une information à savoir. Ça veut dire que même en Goku Rush, elle peut être viable cette carte. Quand il y a plusieurs combats, ou même en boss rush. Alors s'il survit, hein. Ça va faire remarquer. On va se laisser sur cette attaque spé. À mon avis, on va mourir dans pas longtemps. Voilà. Voilà, donc bah ouais, il lui faut un ZTUR et puis il faut que le passif change parce elle est pas top. Après, les catégories sont pas ouf non plus. Enfin, remarquez, il n'y a que ça de possible, hein. Mais en full power, après, il y aurait qui en leader? Broly et Goku SSJ4, donc c'est pas intéressant. Et, euh, et en Super Saiyan, bah, le Goku Super Saiyan. Le problème aussi, c'est les liens, hein. Il n'y a que Super Saiyan en lien d'attaque, donc bon. Carte pas ouf, Active Skill vraiment sympa, mais bon voilà, c'est vraiment uniquement pour la hype. Voilà, voilà, donc bah, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Et je vous dis donc à plus les otaku, ciao ciao.